Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre pasteur Morgan, qui nous a édifiés encore dans la connaissance de notre identité. Amen. Et je crois que c'est une transition de mon message. Et l'enseignement de ce matin, ou la série d'enseignements de ce matin, est ce que nous devons recevoir après avoir écouté la bonne nouvelle. Et quoi dans la bonne nouvelle? Quand nous écoutons la bonne nouvelle, nous croyons à la bonne nouvelle et nous acceptons le don gratuit de Dieu, le salut. Mais une fois le don gratuit de Dieu est reçu, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Mais cela ne se limite pas là. Quand vous êtes enfant de Dieu, il faut connaître votre identité. Amen. Ça dit, c'est deux mondes différents. Dans le monde et en Christ, c'est deux domaines. Mais là, quand vous venez en Christ, c'est comme quelqu'un qui quitte le Bénin et va en Amérique. Donc, il sait comment le Bénin fonctionne. Mais en Amérique, ce n'est pas le même système. Donc, il cherche à connaître désormais comment vivre dans ce nouveau monde. Qui il est lui permettra de bien vivre dans ce pays ou dans cette nouvelle destination. Une fois connu l'identité, bien sûr, il faudrait que le chrétien ou le croyant connaisse également son autorité. Et la raison pour laquelle le diable nous malmène est à cause de l'ignorance de notre autorité. Alléluia. Pourquoi? Votre autorité réside dans la connaissance de votre identité. Qui a entendu ce que j'ai dit? Votre autorité réside dans la connaissance de votre identité. Donc, si vous ne connaissez pas votre identité, vous n'avez pas d'autorité à exercer. Amen. Donc, le diable peut malmener votre vie. Tous les jours de votre vie. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et si vous avez bien suivi tout à l'heure, la question posée, que le malin a posée au fils de Stéphane, quelle est la question? Qui êtes-vous? Quand quelqu'un dit, qui es-tu? Les gens ont répondu sur la première question de l'enseignant. Qui êtes-vous? Vous avez dit, je suis un chrétien. Qui est un chrétien? Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce qu'on devient enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Donc une fois on est enfant de Dieu, vous avez la capacité maintenant d'exercer votre autorité si vous avez la connaissance de votre identité. Alléluia. Amen. Donc la question, qui es-tu ou qui êtes-vous, c'est pour savoir est-ce que vous connaissez votre identité. Un enfant de Dieu, c'est un saint, c'est un justifié. Un enfant de Dieu, c'est un être extraordinaire. Un enfant de Dieu, c'est un mélange de l'humanité et de la divinité. Un enfant de Dieu, c'est un problème pour le diable. Vous devez connaître qui vous êtes. Alléluia. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de terrible, qu'on ne peut même pas comprendre. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui opère dans deux mondes de façon simultanée. Il opère spirituellement et il opère également sur le plan terrestre. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas résister à lui. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas exercer votre autorité. Alléluia. C'est très très important. La plupart du temps, nous nous attelons à exercer notre autorité. Exercer notre autorité. Et finalement, nous faisons du plus. Nous utilisons la force physique sans rien produit. Comme un lion dont on a arraché tous les dents. Un lion, un grand lion dont on a arraché tous les dents. Qu'est-ce que fait ce lion-là? Qu'est-ce que le lion-là peut faire? Le lion ne peut pas seulement bouger. Mais quand il bondit sur sa voie, qu'est-ce qu'il peut faire? Le lion là ne peut rien faire. Alléluia.
Nous devons connaître qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu avant d'exercer notre autorité. Maintenant, on voit quelle est la base de notre autorité. Je crois que l'enseignant précédent a beaucoup parlé de la base de notre autorité, mais je vais vous amener encore dans une autre dimension. Je vais essayer de populer parce qu'il y a des choses que je veux dire qu'il a déjà dit, mais suivez la différence ou la partie de la chose que je vais approfondir. Amen. Quelle est la base de l'autorité d'un croyant? Vous savez que l'enseignant nous a dit que qui est prédestiné depuis la fondation du monde, c'est qui? C'est Christ. D'accord? Et nous, quelle est notre position? En Christ. Nous sommes destinés. Alléluia. Donc, si nous voulons chercher notre autorité, nous devons retourner encore en Christ. On retourne encore en arrière. Alléluia. Est-ce que qui n'a pas Christ ou qui n'est pas en Christ a d'autorité? Alléluia. Allons-y dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 31. Quelle est notre identité originelle? Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Retournez à Vénus. Vénus. C'est bon? Dieu leur bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. À qui cette promesse est faite? Parmi les créatures de Dieu, dans le verset 31, on a dit tout est très bon. Alléluia. Tout est très bon. Ça veut dire originellement l'identité de croyant c'est bon. Alléluia. La pensée de Dieu c'est que tout soit bon. Et quand nous regardons Genèse chapitre verset 28, tout ça promesse à son père à qui? À nous. Suivez bien. Maintenant, est-ce que nous avons pu garder cette autorité initiale? Je suis dans la Genèse. Hein? Nous n'avons pas pu garder cette autorité. Le monde a commencé par l'originalité. Mais nous n'avons pas pu garder cette originalité. Pourquoi? Adam a désobéi à l'instruction de Dieu et a obéi volontairement à l'instruction du diable. Ainsi, le diable devient le Dieu de ce monde. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Le diable, lisez-moi ça. 2,4. C'est bon. Mais pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, dont le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de ce siècle? C'est le diable. Alors, c'est dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Évoluons. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. On continue. Jésus lui répond. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On continue. Le diable, l'ayant élevé, lui montra
en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Et donc, si c'est là que tu utilises, tu soulignes, elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Par qui? Hein? Par Adam. Et Jésus n'a pas discuté de ça. Hein? Et je la donne à qui je veux. Donc, le diable ne mentait pas. Donc, effectivement, on lui a donné la puissance là et la gloire de son royaume. Et il parlait de quoi? Le diable parlait du cœur des hommes. Il a déjà possédé par la désobéissance d'Adam le cœur des hommes. Et il croyait que c'est en négociant avec lui que Christ parviendra à nous racheter. Alors que le pré-plan de Dieu a déjà finalisé l'œuvre de notre salut. Alléluia. Ça veut dire que l'œuvre de notre salut, ce n'est pas quelque chose que ce que le diable a fait n'est pas supplément. Ce que Adam a fait n'est pas supplément. Dieu savait que telle chose allait se passer. Sinon, il n'est pas Dieu. Ou bien, s'il ne peut pas savoir ce que je vais faire demain, il n'est pas Dieu. Présent, auteur, omniscient. Donc, il maîtrise déjà la chute. Il sait déjà que Adam va désobéir et il a pré-planifié. Alléluia. Il a pré-planifié notre salut. Et comment il a fait? Vous avez constaté, s'il a pré-planifié notre salut, nous allons constater ça d'abord dans le livre de Genèse. Alléluia. Il faut d'abord comprendre que veut dire le mot autorité en grec. Le mot autorité en grec. Alléluia. Autorité en grec veut dire exousia. E-X-O-U-S-I-A. E-X-O-U-S-I-A. Exousia veut dire droit, juste, permission, liberté, privilège, domination. Car de quelque chose. Domination. Et juste. Juste. Donc, quelle autorité Dieu donnait à l'homme? Dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 12. L'autorité. L'autorité. La domination. La justice. La droiture. Alléluia. Donc Dieu a donné à l'homme la liberté, la justice. Sur tout ce qu'il a créé. Donc Dieu a donné la capacité à l'homme de faire quoi? De permettre ou de ne pas permettre. Donc on prenait alors Matthieu 18, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. L'autorité est donnée pour faire et défaire. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26. Je suis en train de parler de la base de notre autorité. Lisez-moi ça. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Alléluia. Regardez le mot, et qu'il domine. Vous savez que le mot autorité en grec veut dire quoi? Domination. D'accord? Et dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur
la terre. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Soyez ça dans ta Bible. Faisons l'homme à notre image. Qui est l'homme à l'image de Dieu? Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Amen. Si au début, Dieu a créé un homme qui est à son image selon sa ressemblance et qui n'a pas besoin du salut, cela veut dire que Jésus n'a pas besoin de venir. Je reprends ce que dit. Faisons l'homme à notre image. Si l'homme, que nous sommes comme ça, nous sommes à l'image de Dieu, donc nous n'avons pas besoin de salut. Parce que Dieu est parfait. Si nous sommes à l'image de Dieu, oui, alléluia. Un croyant, votre connaissance est à l'image de Dieu. S'il vous plaît, je suis dans la jeunesse. Je veux évoluer. Amen. Je veux évoluer. Suivez-moi. Nous devenons au primitif. Si faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'image de Dieu, l'homme, une fois l'homme à l'image de Dieu est créé, je pense que Dieu n'a pas besoin encore de salut de cet homme qui est à son image. Alléluia. C'est important. Alors, mais Moïse est en train de donner une information ici. Alors, dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. Et deux personnes pour ouvrir les deux côtés pour moi. L'autre là, et Genèse chapitre 1, verset 26. Et on regarde ceci. Alléluia. Il y a un homme qui est créé là-bas. D'accord? À l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Ici, l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Ça fait deux hommes. À notre image et à notre. Quelle est la différence entre les deux hommes? Le qui est à l'image de Dieu et le qui est de la terre. Alléluia. Alors, donc, Dieu était en train de montrer quelque chose à Moïse. Dieu lui montrait l'homme et l'homme. Le premier homme. Hein? Le premier homme à l'image de Dieu. Donc, le premier homme a été rendu disponible pour le salut du deuxième homme. Alléluia. Donc, entre le premier homme et le deuxième homme, quelle est la première créature de Dieu? Hein? Le premier homme. Alléluia. Vous saurez où se trouve maintenant votre autorité. Alléluia. Donc, la Bible dit que Jésus est le premier des créatures. Amen. Maintenant, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Voilà là où c'est écrit dans la Bible. C'est dans Genèse chapitre 1, verset 26. Alléluia. Donc c'est là. Donc, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, cette personne, cet homme est qui? C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Remontons en bas. Rentrons en bas. Verset 26. Donc, Jésus a créé ici. Alléluia. Jésus a créé ici. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Attendez là. Alléluia. Ce qui est là, c'est très important. Il créa l'homme et la femme. Où? Dans le premier homme. Alléluia.
Là-bas, il créa l'homme. Ça reste. L'homme créé à l'image de Dieu est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il créa l'homme et la femme. Il créa toi et toi. Donc, c'est l'homme et la femme créés en Christ. C'est à eux que le verset 18, 28 s'adresse. Les autorités données en verset 28 l'habilité, la capacité, le verset 28 donne, c'est pour ceux qui sont créés, l'homme et femme qui sont créés en l'homme à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on appelle, parce que s'ils ne sont pas créés en Christ, le verset 31 n'a pas de sens. Le verset 31 dit que et tout ce que Dieu créa est bon, très bon. Donc l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, n'est pas bon. Parce qu'il vient de la poussière. Et à la poussière, retourne la poussière. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Donc, l'homme, verset 28. Verset 28. Non, verset 27, tu as le bien verset 28. Chapitre verset 7. Verset 28. Merci. Dieu l'a béni. L'a béni. Qui? Où? En Christ. Où nous sommes bénis? Et en Christ. Donc, il faut expliquer ceci pour comprendre ceci. Donc, c'est pourquoi quand on parle de bénédiction, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle bénédiction. Donc, Dieu est béni. Ici, la bénédiction, c'est quoi? Nous sommes bénis par en Christ. Par toutes les bénédictions spirituelles. D'accord? Quiconque en Christ est un béni. Quiconque en Christ est un béni. Donc la bénédiction ici des animaux, de la voiture, de l'argent, de la prospérité, des choses terrestres. Tout enfant de Dieu est un béni. Donc il faut comprendre alors ce qu'on met dans la bénédiction. Dieu l'a béni et Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alors, vous voyez, les assujettissez et dominez sur les poissons. Qui sont ceux-là qui dominent? Alléluia. C'est ceux qui sont en Christ, qui sont bénis, et c'est eux la domination a été donnée. Alléluia. C'est à eux la domination a été donnée. Luc 10, verset 19. Ouais. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, quand on parle de l'autorité, l'autorité c'est en fonction de votre position. Vous exercez l'autorité en fonction de votre position. Hors de Christ, vous n'avez pas d'autorité. En Christ, c'est Christ qui a l'autorité et c'est lui qui vous a donné l'autorité. Alléluia. Alléluia. Donc, quand nous sortons chaque jour pour aller prêcher la bonne nouvelle, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de... Oui, l'autorité. Nous sommes en train d'établir l'autorité de Christ partout. Donc, quand tu prêches la bonne nouvelle à quelqu'un, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de ramener la personne dans l'autorité de Dieu. Et à qui l'autorité est donnée? À Jésus. Et en Jésus, nous avons l'autorité. Donc, exercer l'autorité, c'est une question de position. Alléluia. Alléluia. Lisons rapidement Jean chapitre 11, verset 6. Et quiconque vit et croit en moi. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alléluia.
Pour comprendre ce verset, vous devez comprendre d'abord ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam, voici dans le jardin l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'instruction que Dieu a donnée à qui? Adam. Amen. L'instruction donnée à Adam. Quelle est l'instruction que Dieu a donnée au premier homme? Non, au premier homme. Non. Le premier homme formé. C'est de dominer. Quelle instruction Dieu a donnée au deuxième homme? Dans la domination. Il a dit, il lui a interdit. Chacun a reçu son instruction. D'accord? L'homme formé à l'image de Dieu, on lui a demandé, il m'a de dominer. Celui-ci, on lui a dit, ne mange pas. C'est deux différences. Ne mange ceci, mais ne mange pas ceci. Pourquoi? Normalement, Dieu devait lui choisir ça. Mais Dieu n'a pas créé des hommes nouveaux. Il a donné le don du choix à l'homme. Donc l'homme choisit comme il veut. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, lisez-moi ça. Deutéronome 30, 19. Merci. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant vous, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Alléluia. Alors, l'arbre de vie, c'est ça, la vie. L'arbre de vie veut dire vie. L'arbre de vie veut dire vie. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, laissez bien, regardez mal. Mal, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, et Dieu dit, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Donc, Dieu lui a dit, choisis, mange l'arbre de vie. Afin que tu vives et toi et ta prospérité. Vous l'avez dedans? Oui. Accepte Jésus. Afin que tu vives. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne vis pas. Tu es mort. Parce que c'est celui qui a la vie qui vit. Oui. Alléluia. Oui. Donc, vous revenez maintenant sur Jacques chapitre 1, verset 26. Oui. Et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra jamais. C'était un mode de communication. Donc, Moïse était en train de prêcher la bonne nouvelle. Quand nous sortons, nous présentons l'arbre de vie aux gens. Si quelqu'un croit en l'arbre de vie, il vivra, il reçoit et il vit. Si quelqu'un, quand il vit, il s'identifie automatiquement avec Jésus-Christ. Quand il rejette la bonne nouvelle, le message, il s'identifie automatiquement avec le diable, donc automatiquement avec la mort. Donc, vous étiez identifié avec Jésus-Christ depuis que vous avez écouté la bonne nouvelle et que vous avez accepté. Mais quiconque refuse, comme on a donné le choix à Adam de choisir, c'est exactement la même chose qui se passe quand vous sortez. Vous présentez les arbres et vous dites voilà, l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est qui l'arbre de vie? Jésus-Christ est l'arbre de vie. Alléluia. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 14 et 15. Oui. Colossiens 1. 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. 15. Il est l'image de Dieu visible, le premier-né de toute la création. Il est à l'image
Ce verset-là, tu écris égal à Genèse chapitre 1, verset 26. Là, on dit quoi? Créer l'homme à notre image. On parle de Christ. Il a l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. On parle de qui? De Jésus-Christ. Les gens n'ont pas compris. Hein? Alléluia. Quand il a. Donc Jésus est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Donc le premier-né de toute la création, c'est Jésus-Christ. Donc, quand Moïse écrivait dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 31, que tout était très bon, Jésus est très bon. Jésus est très bon, parfait. Et c'est à lui, c'est après ça qu'on a dit, on lui a donné la domination sur. Mais en lui, appelé, on a créé femme et homme. Lisons Hébreux chapitre 3. Et le chapitre 1, verset 3. 1, 3. C'est bon? Oui, merci. Et puis, étant le réel reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et qui était le reflet de sa gloire? C'est qui est le reflet de la gloire de Dieu? Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est pour confirmer que le premier homme dont on a parlé dans Genèse chapitre 1, verset 26, n'est pas l'homme de Genèse chapitre 2, verset 7. Amen. Maintenant, si vous voulez voir ce qui s'est passé, on a dit en lui, maintenant on a créé homme et femme. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Pour confirmer Genèse chapitre 1, verset 26, 27. Quelqu'un voit. Merci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Oui. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc ici, des filles et des fils. En lui, il a créé des hommes et des femmes. Donc, on a vu ça là où? Dans Genèse chapitre 27. Alors, regardez ceci. Donc, l'homme créa l'homme, les hommes et la femme. Merci. 7. Verset 7. Oui, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc on parle de qui là? On parle de nous. Donc je peux dire que Genèse chapitre 6 et 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18 est égal à. Donc, vous gardez ça pour lire ça. Alléluia. Je serai votre père. Et il sera mon fils. Je lui dis que lui sera notre père et nous sommes les fils de Dieu. Parce que là, nous sommes les fils de Dieu. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3. Oui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux
célestes en Christ. Alléluia. Pour être béni, pour avoir l'autorité, c'est parce que vous êtes en Christ. Donc, avant d'avoir l'autorité, avant d'avoir la domination, tu dois être dans celui qui a dominé ou celui qui a l'autorité. Amen. Donc, si vous n'êtes pas dans celui qui a l'autorité ou celui qui a dominé, ou l'homme, le premier homme, tu n'as pas l'autorité. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, 10. Oui, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute Domination. Il est le chef de Et de toute autorité. et de toute. Autorité. Donc, quiconque n'est pas en Christ n'a pas de domination et n'a pas d'autorité. Parce que c'est lui qui est le chef. Donc vous êtes en qui? Vous êtes dans le chef. Donc vous êtes le chef. Amen. Chapitre 15. Verset 15 du même chapitre. Verset 15. Il a dépouillé les dominations. C'est normal, non? C'est normal, le chef, c'est le chef. Hein? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en le triomphant d'elle par la croix. Donc, quand on parle de l'autorité d'un croyant, l'autorité d'un croyant se réside dans la connaissance de son identité, dans la connaissance de qui il est. Et j'ai essayé d'ouvrir où tu es. Tu es en Christ. Donc tu dépends de qui? De Christ. Quelle est ta connexion? C'est Christ. Ce que Christ est, tu es. Et pour exercer cette autorité, il faut connaître les versets que vous avez écrits tout à l'heure. À la fin, les versets que le pasteur a listés tout à l'heure. Quelqu'un a écrit ça. Lisez-moi Colossiens chapitre verset. Et Corinthiens 2 Corinthiens verset 14. 2 14. 2 14. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu Qui nous fait toujours triompher en Christ. Le mot, c'est qu'on a dit tout. Toujours me dit ça pour ça. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc il va être conscient de quoi? Que je suis toujours triomphé en Christ. C'est la base de mon autorité. Je suis toujours triomphé en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu. Qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Répand l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Donc nous triomphons. Le pasteur, c'est que toi, tu ne connais pas qui tu es. Le diable va te dire qui tu n'es pas. Et tu vas accepter ce qu'on appelle le mensonge du diable. Et d'une manière ou d'une autre, comme tu l'as accepté, cela ne serait pas sans effet sur toi, sur ta vie. Donc, un croyant qui se connaît dans son autorité, qui connaît, il ne négocie pas avec le diable. Il ne négocie pas avec les mauvaises situations. Parce qu'il sait qu'il est. Il sait que ça n'arrive pas, ce n'est pas moi ça. C'est en fonction de sa position. Et un croyant ne doit pas accepter la manipulation. Que ce soit dans sa pensée ou autour de lui. Parce que quand il va se rappeler de ce que Christ a déjà fait, il se dit que ça, ce n'est pas pour moi. Quand il sait son identité, quel genre de personne il est, des situations de dit non. Et c'est la conscience. Vous ayant la conscience sur cette identité, que vous pouvez dire non au diable. Non à des situations dont vous ne voulez pas. Non à des pressions de ce monde. Parce que vous ne voyez que Christ et ce que Christ a fait. Alléluia. Ça veut dire que, étant donné que tout le monde a la capacité, a l'autorité, a la domination, a exaucé en lui, je vois un petit qui est malade. Je repère ma pensée. Et je retourne ma pensée dans celui qui est en moi qui veut opérer. Avec Jésus-Christ, qui es-tu? Donc, ce qui est là, déjà constaté qui est en moi. Parce que c'est que
Jésus l'autorité, c'est l'autorité là moi. Et quand vous allez utiliser le moment de force qu'on l'utilisait, tu n'as pas besoin de crier. Regarde. Il n'a pas crié. Il n'a pas gémi, non. On donne un exemple tout à l'heure. Même dans l'église. Quand vous êtes dans l'église, et Jésus l'a bien que Jésus l'a dit, d'où viens-tu? Il a demandé ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin. Notre autorité sur quoi? Spirituellement, par les choses spirituelles. Ça veut dire que si je dors, même si je ne prie pas, je suis protégé. Par exemple, plusieurs personnes croient que si je me lève le matin bien là, c'est parce que j'ai bien prié hier nuit. Non. C'est parce que celui qui a triomphé sur les puissances est un quoi? Celui qui a dépouillé toutes les dominations est un quoi? Donc ce n'est pas à cause de ta prière. On ne peut pas corrompre Dieu. Donc, on doit le prendre comme quoi? Nous devons le prendre comme des justes, des rois, des saints. Celui dont Dieu a déjà tout fait. Donc nous sommes imperturbables. Une situation bien, il n'y a pas à négocier. Dégage. Dégage. On voit une situation sur une autre personne. Non, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi quand vous avez ce message-là, vous allez en train de prier pour tout le monde. Et tout ce que vous dites se passe. Vous vous rappelez de moi ou de pasteur? Oh Seigneur, je te remercie. Ce pasteur-là a déjà eu le succès. Car telle chose s'est déjà passée. Quand vous avez des mauvais rêves la plupart du temps, la mauvaise rêve n'est pas votre identité. Quand quelqu'un vous sabote, c'est votre identité. Quand une situation vient dans une journée, c'est votre identité. Non, ce n'est pas votre identité. Vous refusez. Je n'accepte pas. Alléluia. N'acceptez pas ce qui n'est pas de votre domaine. N'acceptez pas quoi? Mais écoutez, ce qui n'est pas de votre domaine, de votre maison où vous êtes, dites non à ça. Même si la chose est tellement colorée que ça ressemble au vôtre, dites non, que ça ce n'est pas en Christ. Alléluia. Plusieurs parmi nous, nous avons des pensées envers les pasteurs, ou bien envers les frères, ou bien envers les gens de famille, où nous voyons que telle chose est produite sur la personne. Et en même temps, nous croyons ça. Il a fait accident. Alors, c'est ça, ça veut dire que c'est possible qu'il fasse accident. Et mon frère vient. Ce que j'ai fait, il faudrait que tu pries. Parce que c'est très dangereux. C'est le message qu'on a fait ça. Hein? Non! Dès que toi qui as reçu la révélation, c'est pas pour quoi ça? C'est pour dire non, c'est pour. C'est pour dire ça ne va pas te passer. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame que je connais très bien. Et donc, il a reçu une révélation sur son enfant. Et si jamais je disais ce que j'ai dit à la dame avec Christ. Mais, par exemple, que d'abord, on a enlevé la fille du boulot. Et elle a également eu une situation de nous rappelle. Et je suis allé voir la dame. J'ai dit vraiment, le Seigneur m'a révélé quelque chose sur la dame. C'est quoi? La taille de protection dans son service. Alléluia! Alléluia! Donnez de message de paix aux gens. Ne vous combinez pas, ne vous mixez pas avec les informations de ce monde. Vous êtes des êtres humains positifs. J'ai dit maman, vraiment, mais je sais que le Seigneur a déjà fait ça. Attendez pourquoi? Dans le mois, on a fait augmenter la somme de salaire à la vie. Je ne sais pas comment elle a lié ça. C'est. Alléluia. C'est aussi simple. Donc, et c'est de bataille dans la tête. Et d'abord, vous avez l'impression de demander, est-ce que tu faisais assignation? C'est la séparation qui vient. Rapidement. Ou bien vous dites non, c'est pas moi. Je suis un Christ, Christ en Dieu. Il faut que tu es Dieu, tu es créé avant de moi. Je suis enveloppé. Dis, il n'y a aucun ténèbre en lui. Dis, aucun malin ne va arriver là. C'est la proclamation de la parole de Dieu. Tu déclares, tu résistes. Tu as peur dans cette situation. Non, Dieu ne m'a pas donné l'esprit de paix, mais de force, de la puissance et de la connaissance, de sagesse. Tu déclares ce que Christ a dit que tu es. Et puis c'est fini. Tu sens les mots de mort et tu dis non. Ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Par l'Esprit de Jésus-Christ, je suis guéri. Et le monde va continuer encore. Tu refuses tout ce passe ici. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Mais là, tu vas dit, tu vas accepter. On va voir.
Je dis non. Dieu dit non. Quelqu'un dit, attends, qu'est-ce que tu sens? Je me sens bien. Et tu vas comme ça. Je me sens bien au nom de Jésus. C'est la police spirituelle. Et celui qui est malade dit, le WhatsApp est tu es malade. Et le péché là, tout le monde. Je donne des médicaments. Oui. Mais vous savez que le médicament fonctionne aussi en fonction de la foi. Hein? On vous donne, vous ne croyez même pas. Des fois, vous refusez de croire que telle chose peut vous guérir et il ne vous guérit pas. Et vous savez que votre prière est suffisante pour débarrasser cette situation-là. Et quand vous voulez prier à quelqu'un, vous voyez que la personne ne croit pas ou n'est pas prête à recevoir, à connecter avec vous spirituellement. Donc, demandez à la personne qu'on l'amène à l'hôpital. Parce qu'il faut une connexion entre la personne et vous. Ce que vous dites, la personne ne croit même pas que votre déclaration peut le faire sur lui. Et il sait que tout ce qu'il dit, quand vous allez venir, vous lui donnez de l'argent pour qu'il aille à l'hôpital. Et quand vous allez dans cette direction, déjà vous dites, prenez la voiture, amenez-le à l'hôpital. Automatiquement, la personne psychologiquement commence par se voir disponible. Je vais trouver une solution. Alléluia. Alléluia. Vous êtes, et on ne peut pas vous comprendre, vous êtes bizarre. Amen. Tout parmi nous, tous ceux qui sont ici, qui ont des situations, et tu vois que cette situation est à toi. Alors non, je ne peux pas m'en sortir. Ça veut dire que la situation est à grandeur. Ça veut dire que c'est la situation de contrôle. Non, non. Qui contrôle? Qui domine? Vous êtes dans un quartier ou dans une location et vous fuyez la location à cause du sorcier ou des écoles, vous soupçonnez, vous troublez votre vie. Je ne peux pas rester dans cette maison. Vraiment, la maison est minée. Je dois me déplacer à une autre maison. Donc, entre les choses de ce monde-là, c'est eux qui. On a dit que nous sommes les aïeux de nos ancêtres. Donc, cette chose-là, tout dit là, c'est nous qui détenons la puissance divine qui tue les sorciers. Ça ne dit pas ça. Et tu dis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu vis avec celui qui est. Tu vis avec ça. Je déclare au nom de Jésus que la connaissance de notre identité se révèle chaque jour dans notre vie au nom de Jésus. Je déclare, je proclame que nous sommes libérés, embibés, enrobés de la paix divine au nom de Jésus. Que l'autorité de Dieu s'exerce chaque jour dans notre vie au nom de Jésus. Nous déclarons et nous proclamons que tout ce qui ne bouge pas, commencez par bouger au nom de Jésus. Je dis bouge au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. La bénédiction le matin, bénédiction le soir, bénédiction la nuit, bénédiction sous le soleil, sous la pluie au nom de Jésus. Nous sommes libérés. Nous avons la conscience pure. Nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée pure au nom puissant de Jésus. Écoutez-nous, les situations qui ne sont pas de notre monde, cédez le passage. Ne presse pas, cédez le passage pour nous. Écoutez, mon corps, ma santé, je déclare que tout se taise complètement au nom de Jésus. Que tout virus se taise au nom de Jésus. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Par sa main dessus, je suis guéri. En même temps, nous déclarons quiconque a des maladies à la maison tout de suite. Nous déclarons guérison au nom de Jésus. Il a envoyé sa parole. Et la parole est guérie. Elle a pu échapper de la potion. Selon le livre de Somme 107, verset 20. Je déclare au nom de Jésus. Recevez la guérison divine au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Nous pensons à tous ceux qui sont à l'hôpital. Les gars et chaque endroit là-bas. Maléka et la grande cochon derrière. Toutes les femmes qui sont là sur la ligne d'hôpitaux. Qui veulent délivrer. Délivre simplement au nom de Jésus. Je les délivre simplement au nom de Jésus. Dans le bloc opératoire, tout va très bien au nom de Jésus. Tout va très bien au nom de Jésus. Nous déclarons et nous proclamons que les docteurs et les médecins pensent et travaillent en fonction de la pensée divine au nom de Jésus. Que l'amour du Christ les enveloppe au nom de Jésus. Nous déclarons et nous proclamons que tout de suite, l'autorité terrestre dont le Seigneur nous a donné, nous proclamons au nom de que l'amour de Christ prenne possession de sa vie au nom de Jésus. Tous ceux qui sont sur les lieux d'autorité, en position d'autorité, nous déclarons au nom de Jésus que la paix divine, que la joie divine commence par les posséder au nom de Jésus. Que la connaissance divine commence par les posséder au nom de Jésus. Nous proclamons et nous déclarons. Pour ce programme que nous commençons, sur le plan national, n'importe où nous allons, tout ce qui n'est pas pour Christ, assujettez-vous au nom de Jésus. Taisez-vous au nom de Jésus. L'environnement va s'obéir à nous.
L'atmosphère va s'obéir à nous. Amen. Les cœurs sont disponibles pour recevoir la connaissance au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui n'entendent pas les réseaux sociaux, pas les invitations sur les programmes qui viennent d'eux-mêmes au nom de Jésus. Viens d'eux-mêmes au nom de Jésus. Oh, papa, merci parce que tu as commencé par sonner les cœurs. Rends les cœurs disponibles. Accourir dans le programme au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes disponibles. Nous sommes aptes. Nous sommes disposés à faire le travail au nom de Jésus. Plus merci parce que tu l'as dit. Au nom de Jésus, nous avons déclaré.